Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Lorsque tu vas parler avec les gens autour de toi, généralement, tu vas constater malheureusement qu'ils ont une mauvaise opinion de la place de Jésus dans la religion musulmane et notamment dans le Coran. Il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent que le Coran ne parle même pas de Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans le sens où en fait ils ne savent pas qu'Allah Azzawajal a parlé à plusieurs reprises de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Il y a d'autres personnes qui pensent que le Coran ne parle de Jésus, que la paix divine soit sur lui, que pour le blâmer uniquement, etc., etc. Donc toi, justement, qui as à cœur de présenter la figure emblématique de Jésus dans le texte du Coran, eh bien, il faut que tu aies les éléments, il faut que tu aies les arguments pour pouvoir présenter avec précision et exactitude la place, justement, honorable qu'Allah lui a donnée dans le texte coranique. C'est la raison pour laquelle, à travers cette vidéo, je vais te proposer de dresser un portrait de Jésus, que la paix divine soit sur lui, avec les numéros des versets correspondants pour que tu puisses noter tout ça à la maison et ensuite présenter ceci aux gens autour de toi avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le texte du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a mentionné plusieurs prophètes. Alors, il y a 25 prophètes qui ont été mentionnés dans le Coran, donc on a la liste donc nominative dans la sourate 4, verset numéro 163 et 164, et également dans la sourate 6, verset numéro 84 à 88. Et en fait, parmi justement tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a 5 messagers qui se distinguent. On les appelle les 5 messagers doués de fermeté. Donc en fait, c'est les messagers dont Allah parle dans la sourate 46, verset numéro 35. Lorsque Allah déclare au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ». Donc en fait, là, ces messagers doués de fermeté sont du nombre de 5. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités nominativement dans le Coran, dans la sourate 33, verset numéro 6, et dans la sourate 42, verset numéro 13. Donc en fait, ces gens-là, qui sont-ils? On a Noé, on a Abraham, on a Moïse, Jésus, que la paix divine soit sur lui, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, le Coran considère que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un messager, notamment dans la sourate 3, verset numéro 49, mais en fait, justement, il fait même partie des 5 plus grands messagers. Parce qu'en fait, comme vous le savez, il y a des messagers qui ont été comblés de grâce de manière supérieure à d'autres. Et c'est ça, justement, dont Allah parle dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 253, et également dans la sourate 17, verset numéro 55. Et parmi, justement, les messagers qui ont disposé de grâce supérieure à celle des autres, eh bien, on retrouve Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors, Jésus, c'est un messager. D'accord? Sourate 3, verset numéro 49. Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un prophète. Sourate 19, verset numéro 31. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a reçu l'évangile. D'accord? Vous allez retrouver ça dans la sourate 5, verset numéro 46, et aussi dans la sourate 57, verset numéro 27 de mémoire. C'est peut-être le verset 26 ou 28. Il faudra faire une petite recherche, incha'Allah, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a été qualifié dans le Coran comme étant le Messie. Dans la sourate 3, verset numéro 45, dans la sourate 4, verset numéro 171, dans la sourate 4, verset numéro 172, dans la sourate 5, verset numéro 75. Donc dans ces passages-là, Jésus a été promis comme étant le Messie promis aux enfants d'Israël. Parce que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a été, selon le Coran, envoyé que pour les enfants d'Israël. Et c'est ceci qu'Allah a mentionné et relaté dans le Coran, dans la sourate 3, verset numéro 49. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus s'adresse aux gens, eh ben, il dit toujours aux enfants d'Israël, Ya Bani Israël. Notamment dans la sourate 5, verset numéro 72, également dans la sourate 66, verset numéro 1, et c'est une chose dont Allah nous a parlé dans la sourate 43, verset numéro 59. Donc, nous, on croit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est un messager, c'est un prophète, c'est le Messie qui a été promis pour les enfants d'Israël. Il a reçu la révélation, il a reçu l'évangile, et que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'était un guide pour les enfants d'Israël. D'accord? Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a prêché également, parmi les choses sur lesquelles nous, musulmans, nous sommes convaincus, c'est que Jésus a prêché le monothéisme. Parce que de toute façon, ça c'est le but de tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate 16, verset numéro 36, eh bien Jésus, que la paix divine soit sur lui, eh bien il a appelé au monothéisme, il a appelé les gens à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment dans la sourate 3, verset numéro 51, également dans la sourate 5, verset numéro 72, et également dans la sourate 43, verset 59 à 63. Donc dans ces passages-là, Jésus, il est catégorique, il ne dit pas qu'il est Dieu, mais que lui, en fait, c'est le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il vient pour qu'Allah soit adoré, justement, et que lui ne mérite en aucun cas le droit à l'adoration. Et c'est quelque chose, justement, dont Allah parle aussi dans la sourate 3, verset numéro 79. Alors, on croit également que Jésus, que la paix divine soit sur lui, a accompli de nombreux
nombreux miracles, comme le fait de ressusciter les morts avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, guérir l'aveugle, le lépreux, etc. Et en fait, ces miracles-là, on va les trouver dans la sourate 3, verset numéro 49, et également dans la sourate 5, verset numéro 110 ou 111. Sourate 5, verset 110, 111. Donc en fait, ces miracles-là, ils ont été compilés dans le texte du Coran, walillah al-hamd. Et aussi, il y a un miracle dans le texte coranique qui figure et qu'on ne retrouve pas dans le texte des évangiles, c'est le fait que Jésus, que la paix divine soit sur lui, eh bien, il a parlé au berceau. C'est une annonce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait faite à Marie, que la paix divine soit sur elle, dans la sourate 3, verset numéro 46, et qui a eu son accomplissement dans la sourate 19, verset numéro 30. Donc nous, pour nous, en tant que musulmans, Jésus, que la paix divine soit sur lui, eh bien oui, il a parlé au berceau, et ça justement, ça représente le premier miracle qu'il a fait, le fait d'avoir parlé au berceau, que la paix divine soit sur lui. Alors, parmi les autres points sur lesquels il faudra apporter un éclaircissement, c'est que l'islam, contrairement aux chrétiens, ne reconnaît pas, bien évidemment, la crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui, contrairement aux chrétiens qui placent énormément leur espoir sur la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors, les textes qu'on a qui traitent par rapport à ce sujet, on a la sourate 3, verset numéro 59, et on a également la sourate 4, à partir du verset numéro 157. Donc ça, c'est les passages qu'on a concernant plutôt la non-crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors, parmi aussi la croyance musulmane, il y a le fait que Jésus, que la paix divine soit sur lui, reviendra à la fin des temps et que justement, ceci constituera un des grands signes majeurs de la fin des temps. Et vous allez retrouver ça, Inch'Allah, dans la sourate 43, verset numéro 57 et également dans la sourate 4, verset numéro 159. Donc j'espère que cette vidéo te sera utile, profitable et bénéfique. Et Inch'Allah, qu'elle te permettra de pouvoir éclaircir la vérité aux gens autour de toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.